Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vaste et fascinant de l'eschatologie islamique, Yajuj et Majuj, ces peuples mystérieux mentionnés dans le Coran et la Sunna, et dont l'apparition constitue l'un des grands signes annonciateurs de la fin des temps. Pour éclairer ce thème complexe, nous nous appuierons largement sur les enseignements de Cheikh Imran Hossen, l'un des érudits contemporains les plus respectés dans le domaine de l'eschatologie islamique et de la géopolitique de la fin des temps. Cheikh Imran Hossen, originaire de Trinité et Tobago, s'est distingué au fil des décennies par une approche singulière. Il ne se contente pas de rappeler les textes classiques, mais il tente de les mettre en perspective avec les réalités politiques, économiques et technologiques du monde moderne. Selon lui, comprendre Yajuj et Majuj ne relève pas d'une simple curiosité historique ou mythologique, mais constitue une clé essentielle pour déchiffrer les bouleversements que traverse notre époque. Avant d'aller plus loin, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo avec vos proches. Ces enseignements méritent d'être diffusés largement, car ils touchent à des questions que beaucoup de musulmans se posent aujourd'hui sans toujours trouver de réponse claire. Votre soutien, à travers un simple partage ou un abonnement, nous aide à continuer de produire ce type de contenu éducatif et spirituel. Merci de votre engagement, et poursuivons maintenant notre exploration. Pour bien saisir l'enseignement du cheikh, il convient d'abord de revenir aux sources scripturaires. Yajuj et Majuj, que l'on retrouve dans la tradition biblique sous les noms de Gog et Magog, sont mentionnés à 2 reprises dans le Coran. La première mention se trouve dans la sourate Al-Kahf, la caverne, versets 94 à 99, dans le récit de Dhul-Qarnayn, ce personnage énigmatique dont l'identité fait débat parmi les exégètes, mais que beaucoup considèrent comme un souverain juste et pieux ayant reçu d'immenses pouvoirs et connaissances de la part d'Allah. Dans ce récit, un peuple vient trouver Dhul-Qarnayn pour se plaindre de la corruption semée sur terre par Yajuj et Majuj, et lui demande de construire une barrière pour les contenir. Dhul-Qarnayn accepte, et avec l'aide de ce peuple, il érige une immense muraille faite de blocs de fer et de cuivre fondu, créant ainsi un obstacle infranchissable du moins jusqu'à ce que la promesse d'Allah s'accomplisse. La seconde mention se trouve dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 96, où Allah annonce que lorsque Yajuj et Majuj seront relâchés, ils se répandront rapidement depuis chaque hauteur, chaque tertre, semant le trouble sur toute la terre. Ce moment est explicitement lié à l'approche du jour du jugement, ce qui confère à cet événement une dimension eschatologique majeure. Cheikh Imran Hossen insiste beaucoup sur le fait que ces versets ne doivent pas être lus de manière isolée, mais replacés dans le cadre plus large de la vision coranique de l'histoire, une vision qu'il qualifie souvent de « philosophie islamique de l'histoire ». Pour lui, le Coran ne raconte pas simplement des événements passés ou futurs de façon linéaire et déconnectée. Il révèle une trame cohérente, un fil directeur qui permet de comprendre où l'humanité se situe dans le grand cycle du temps, entre la création d'Adam et la fin du monde. Dans cette perspective, Yajuj et Majuj ne représentent pas uniquement 2 tribus ou peuples au sens strictement ethnique ou géographique. Le cheikh développe une lecture qui articule la lettre du texte sacré avec une analyse de la civilisation contemporaine. Il rappelle que dans plusieurs hadiths authentiques, notamment ceux rapportés par l'imam Muslim, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit Yajuj et Majuj comme des peuples extrêmement nombreux, se reproduisant à une vitesse prodigieuse, et dont la puissance destructrice serait telle qu'ils assécheraient des lacs entiers rien qu'en buvant leur eau lors de leur avancée. Un hadith rapporté par Muslim, à travers la chaîne de transmission remontant à l'expérience de Hudayfa ibn Zayd, décrit comment le prophète a énuméré 10 signes majeurs précédant l'heure, la fumée, le Dajjal, l'Antéchrist, la bête de la terre, le lever du soleil à l'Occident, la descente de Jésus fils de Marie, Yajuj et Majuj, ainsi que 3 effondrements de terre, l'un en Orient, l'un en Occident, et l'un dans la péninsule arabique.
suivi d'un feu qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Cheikh Imran Hossein souligne l'importance de la séquence de ces événements, car selon lui, l'ordre dans lequel ces signes apparaissent nous renseigne sur la structure du temps qu'il reste à l'humanité. C'est ici que l'analyse du cheikh devient particulièrement originale et parfois controversée au sein même de la communauté musulmane. Il avance en effet que la muraille construite par Dhul-Qarnayn ne doit pas nécessairement être comprise comme une barrière physique unique, localisée à un endroit précis de la planète, comme certains commentateurs classiques l'ont suggéré en évoquant les montagnes du Caucase ou certaines régions d'Asie centrale. Pour lui, il est plus juste de comprendre cette barrière comme un symbole d'un ordre civilisationnel, moral et spirituel qui, pendant des siècles, a contenu et limité l'expansion d'une certaine forme de chaos, de corruption et de désordre dans le monde. Avant de poursuivre plus en détail sur cette interprétation, je vous rappelle l'importance de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. Ce genre de savoir a besoin d'atteindre le plus grand nombre, car il touche directement à la manière dont nous devons comprendre les événements de notre temps à la lumière de la tradition prophétique. Chaque partage permet à davantage de personnes d'accéder à ces enseignements précieux, alors n'hésitez pas à cliquer sur les boutons correspondants avant de continuer votre visionnage. Revenons maintenant à notre sujet principal. Selon Cheikh Imran Hossein, l'un des éléments les plus frappants de son enseignement concerne l'identification de Yajuj et Majuj avec certaines caractéristiques de la civilisation occidentale moderne, en particulier son rapport à la technologie, à la domination matérielle et à l'absence de limites morales dans la poursuite du pouvoir et du profit. Il ne s'agit pas, précise-t-il souvent, d'une accusation ethnique ou raciale visant un peuple en particulier, mais d'une lecture symbolique et structurelle. Yajuj et Majuj représenteraient une civilisation, ou plus précisément un esprit civilisationnel, caractérisé par la destruction de l'ordre naturel, l'exploitation sans limite des ressources terrestres, et le rejet des repères spirituels transcendants au profit d'une logique purement matérialiste. Le cheikh s'appuie notamment sur la description du hadith concernant l'extrême rapidité de multiplication de Yajuj et Majuj, ainsi que sur leur capacité à assécher des sources d'eau entières, pour y voir une préfiguration de la surpopulation, de l'industrialisation effrénée et de l'épuisement des ressources naturelles de la planète. Des phénomènes que nous observons concrètement depuis la révolution industrielle et qui se sont considérablement accélérés au cours du XXe et du XXIe siècle. Il développe également une réflexion sur le lien entre Yajuj et Majuj et l'avènement du Dajjal. Dans plusieurs de ses conférences, il explique que ces deux signes de la fin des temps ne sont pas indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils s'inscrivent dans un même mouvement historique de désacralisation du monde, où la technologie, l'argent et le pouvoir médiatique deviennent des instruments de domination totale, remplaçant progressivement la référence à Dieu et à la loi divine. Pour Cheikh Imran Hossein, la mondialisation économique, la surveillance de masse, l'intelligence artificielle et les bouleversements climatiques contemporains ne sont pas de simples faits techniques ou politiques neutres. Ils s'inscrivent, selon sa lecture, dans l'accomplissement progressif des signes annoncés par le prophète il y a plus de 14 siècles. Cette approche l'amène également à s'intéresser de près à la question de la construction de la muraille par Dhul-Qarnayn et à sa possible destruction ou affaiblissement à notre époque. Il rappelle que le Coran précise que cette barrière, bien que solide, n'était pas destinée à durer éternellement. Allah avait annoncé qu'au moment voulu, il la réduirait en poussière, laissant ainsi le champ libre à l'irruption de Yajuj et Majuj. Pour le cheikh, cette image peut être comprise comme la disparition progressive des structures morales, religieuses et civilisationnelles qui, autrefois, contenaient certaines pulsions destructrices de l'humanité, qu'il s'agisse de limites éthiques dans l'usage de la technologie, de retenue dans l'exploitation de la nature, ou encore de respect de certaines lois divines dans l'organisation des sociétés humaines. Il est important de noter, et Cheikh Imran Hossein le rappelle systématiquement dans ses conférences, que ces interprétations restent des efforts d'ijtihad, c'est-à-dire des tentatives d'interprétation raisonnées à partir des textes, et non des vérités absolues et définitives. Il encourage toujours son auditoire à revenir aux sources primaires, le Coran et la Sunna authentique, et à ne pas transformer ses propres analyses en dogmes figés. Cette humilité intellectuelle est d'ailleurs l'une des marques distinctives de son enseignement, qui cherche davantage à éveiller la réflexion qu'à imposer une lecture unique et incontestable.
Un autre aspect essentiel de son enseignement porte sur la dimension géographique et géopolitique de ces prophéties. Le cheikh s'intéresse de près à la position de la Palestine, de Jérusalem et de la région du Levant dans le scénario eschatologique global décrit par les textes islamiques. Il souligne que plusieurs hadiths authentiques situent des événements majeurs de la fin des temps dont la lutte contre Yajuj et Majuj, mais aussi l'apparition du Dajjal, la descente de Jésus fils de Marie, et le combat final contre les forces du mal dans cette région précise du monde, ce qui, selon lui, éclaire d'un jour particulier les tensions géopolitiques contemporaines qui s'y déroulent depuis plusieurs décennies. Nous arrivons maintenant à un moment important de cette vidéo, et je souhaite une nouvelle fois vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce contenu, et à le partager largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou directement avec vos proches. Ce type d'analyse demande du temps, de la recherche et de la rigueur pour être présenté fidèlement, et votre soutien à travers ces gestes simples nous permet de continuer à produire des vidéos de cette qualité. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité, et nous allons maintenant approfondir davantage certains aspects de cet enseignement. Cheikh Imran Hossein rappelle également un point essentiel concernant la nature de la lutte finale contre Yajuj et Majuj. Selon les hadiths, lorsque ce peuple se répandra sur terre, la situation sera si désespérée pour les croyants que le prophète Issa, Jésus fils de Marie, paix sur lui, redescendu parmi les hommes, invoquera Allah pour qu'il intervienne directement. C'est alors qu'Allah enverra une créature ou un fléau, certains hadiths évoquent des vers ou une maladie touchant leur cou qui exterminera Yajuj et Majuj en une seule nuit, purifiant ainsi la terre de leur présence destructrice. Les croyants devront ensuite se retirer avec les cadavres, dont l'odeur remplira la terre, avant qu'Allah n'envoie une pluie purificatrice pour nettoyer le sol et permettre à la vie de reprendre son cours normal, dans une abondance et une prospérité inédites. Pour le cheikh, ce dénouement est riche d'enseignements. Il montre d'abord que face à un mal d'une telle ampleur, aucune force humaine, aussi organisée ou puissante soit-elle, ne peut suffire. Seule l'intervention divine, en réponse à l'invocation sincère des croyants, permettra la victoire finale. Ce message, insiste-t-il, doit être une source d'espoir pour les musulmans confrontés aujourd'hui à des situations qui peuvent sembler désespérées face à l'ampleur des injustices et des bouleversements du monde moderne. La promesse d'Allah demeure, et l'histoire, malgré ses détours et ses épreuves, se dirige inexorablement vers la justice et la restauration de l'équilibre. Le cheikh insiste également sur l'importance de la sourate Al-Kahf dans ce contexte. Il rappelle la recommandation prophétique de réciter cette sourate chaque vendredi, en expliquant que son contenu, les compagnons de la caverne, l'histoire de Moïse et Khidr, le récit de Dulcarnain constitue une protection spirituelle contre les épreuves de la fin des temps, et en particulier contre la fitna, l'épreuve, du Dajjal. Pour lui, cette récitation régulière n'est pas un simple rituel mécanique, mais un moyen concret de renforcer notre compréhension et notre résilience spirituelle face aux bouleversements annoncés, dont Yajuj et Majuj constituent l'une des manifestations les plus spectaculaires. Il évoque également la dimension psychologique et spirituelle de cette prophétie. Selon lui, comprendre ces signes ne doit jamais conduire à la peur paralysante ni au fatalisme, mais au contraire à une vigilance active et à un renforcement de la foi. Il encourage ses auditeurs à ne pas se contenter d'observer passivement les événements du monde en les reliant mécaniquement au texte prophétique, mais à transformer cette compréhension en une motivation pour se rapprocher davantage d'Allah, pour purifier leur cœur, et pour œuvrer positivement dans leur sphère d'influence, aussi modeste soit-elle. Cheikh Imran Hossein aborde aussi la question de la responsabilité individuelle et collective des musulmans face à ces bouleversements. Il rappelle que si les grands événements de l'histoire sont décrétés par Allah et échappent en grande partie au contrôle humain, chaque individu demeure pleinement responsable de ses propres choix, de sa propre relation avec son Créateur, et de la manière dont il contribue, à son échelle, à préserver ou à corrompre l'équilibre du monde. Il met ainsi en garde contre une lecture purement fataliste de l'eschatologie islamique, qui consisterait à se désengager de toute action concrète sous prétexte que tout est déjà écrit. Au contraire, pour lui, la connaissance de ces signes doit stimuler un engagement renouvelé dans la pratique religieuse, la recherche de la connaissance, et le service de la communauté. Il aborde enfin la question du temps qu'il reste avant l'accomplissement complet de ces prophéties. Sur ce point précis, le cheikh fait preuve d'une grande prudence méthodologique.
Ils refusent catégoriquement de donner des dates précises, rappelant que la connaissance de leur appartient exclusivement à Allah, comme le Coran le rappelle explicitement à plusieurs reprises. Ils se contentent d'observer que plusieurs signes mineurs et majeurs semblent s'accumuler et se rapprocher les uns des autres à notre époque, ce qui, selon une lecture traditionnelle des hadiths sur l'enchaînement des signes de l'heure, indiquerait que nous nous trouvons dans une phase avancée du dernier cycle de l'histoire humaine, sans pour autant que cela permette de fixer une échéance précise. En conclusion de cet enseignement, Cheikh Imran Hossein rappelle que l'objectif ultime de l'étude de ces sujets n'est ni la spéculation stérile, ni la fascination morbide pour les scénarios catastrophes, mais bien le renforcement de la foi, la préparation spirituelle sincère, et le rappel constant de notre destination finale, le retour vers Allah. Il invite chaque musulman à faire de sa vie quotidienne un lieu de préparation à cette rencontre, en multipliant les bonnes œuvres, en cultivant la sincérité, et en gardant toujours à l'esprit que malgré l'obscurité apparente de certaines périodes de l'histoire, la promesse d'Allah de faire triompher la vérité demeure inébranlable. Chers frères et sœurs, nous arrivons ainsi au terme de cette présentation consacrée à Yajuj et Majuj à travers le prisme des enseignements de Cheikh Imran Hossein. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements utiles sur ce sujet complexe et souvent mal compris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, et de laisser vos réflexions et questions en commentaire. Que Allah nous accorde à tous la clairvoyance nécessaire pour comprendre les signes de notre époque, la force de préparer nos cœurs à ce qui nous attend, et la miséricorde d'être comptés parmi ceux qui auront œuvré pour le bien jusqu'à leur dernier souffle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.